Moi, je trouve que le président, mine de rien, s'est wokisé au fur et à mesure de son mandat aussi. Ah si. Pour moi, il est de plus en plus woke. Je suis désolé. Hein. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. Il est woke à fond. Il est vraiment. Et pour moi, je suis désolé. Moi, je trouve que c'est ça qui ressort aussi. Je trouve qu'il est de plus en plus woke, le président. Excusez-moi. Et c'est tout ce que d'ailleurs. Les amis, Monsieur Hanouna ne fait jamais rien au hasard. Ce type est grave. Franchement, ce type est grave. Je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher. Parce que j'ai entendu qu'il crowd chez M6. Hein? Bon, ce sont les rumeurs. Mais bon, je ne le lâcherai pas. Je n'ai rien contre lui. C'est plutôt ce qu'il fait et ce qu'il dit. Enfin, bref. Revenons à nos moutons. Les amis, Cyril Hanouna ne fait rien au hasard. Et là, il vient de franchir un cap, mais extraordinaire. Donc, après avoir balancé des excuses bien calculées pour se faire une place sur M6, il laisse entendre qu'il n'a pas dit son dernier mot concernant la fermeture de C8. Et attention, hein, parce que ce qu'il sous-entend, c'est qu'il compte bien faire payer cette décision aux prochaines élections. Je vous le dis, moi, ils ont fait pour moi une énorme erreur. C'est sûr. Et vous verrez qu'ils s'en mordront les doigts aux prochaines élections. Vous verrez, parce que ça, les Français, c'est bien plus important qu'ils ne pensent. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils prennent ça un petit peu à la légère. Bien sûr. Mais ils ne se rendent pas compte comme c'est grave. Ils ne se rendent pas compte comme les Français leur en voudront. On est en plein délire de revanche. Et si C8 devient sa prochaine maison, on peut se demander jusqu'où ira-t-il pour régler ses comptes. Parce que rappelez-vous, hein, il a utilisé TPMP comme une maison de règlement de compte. Hein. Tu lui faisais du mal n'importe où dans le monde, il attendait 18 heures, son émission, et il te défonçait dans son émission. Hein. Voilà, sa marque déposée. Donc, moi, je suis persuadé que les élections 2027, c'est pour cela qu'il faut absolument que M. Hanouna ait absolument une chaîne. Parce que M. Hanouna va faire partie des gens qui vont tout faire pour essayer d'influencer l'opinion publique. Comme il a fait hein, lors des élections législatives, comme il a essayé de le faire. Donc je suis persuadé. Et comme lui, il aime bien se venger, il le fera sur M6. Il le fera. L'émission qu'il aura sur... Il ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui. M6 est en train de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Déjà, tu vas perdre des téléspectateurs, ça c'est sûr. Si tu as suivi l'affaire, tu sais qu'Hanouna n'est pas du genre à encaisser en silence. Hein, c'est le gars qui aime bien faire du bruit. Pendant des années, il a utilisé TPMP pour régler ce compte en direct. Et là, il semble déjà préparer le terrain pour les prochaines élections. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans la vidéo que je vous ai mis là, le petit extrait là. Ça veut tout dire, ça dit beaucoup cette petite phrase là, avec un ton mesquin là, un ton un peu rancunier là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il sous-entend, c'est simple. Ceux qui l'ont poussé vers la sortie vont payer. Non, mais on ne fait jamais d'émission politique. Déjà, je ne sais pas ce qu'elle est cette rumeur. On ne fait jamais d'émission politique. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'Hanouna flirte avec l'idée d'influencer la politique. Il a déjà fait sur C8, donnant la parole à des figures controversées, ou orientant les débats. Parce que là, il dit, ouais, moi, j'ai jamais fait de la politique. Vous l'avez entendu dans la vidéo. Il a dit, ici, on n'a jamais fait de la politique. Et Hanouna. Mais là, en tout cas, il passe un cran au-dessus. Il fait comprendre qu'il utilisera chaque micro qu'on lui tendra pour faire payer ceux que, selon lui, sont responsables de ces galères. Ces galères avec C8. Hein. Le fait que C8 est fini, que TPMP là-bas est fini. Hein. Parce que pas sûr non plus que ça marchera fort de l'autre côté, ailleurs. Hein. Enfin, on verra. Mais bon, c'est une vraie posture de rancunier. Et franchement, avec M6 derrière lui, ça pourrait devenir une arme d'influence massive quand même. Mais la vraie question, c'est est-ce que M6 sait en quoi il s'embarque?
En lui offrant une plateforme après ses aveux de manipulation et ses menaces à peine voilées, il devient complice d'un jeu dangereux. À Karine Le Marchand. Et c'est vrai qu'il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Comme vous le savez, il y a eu un moment des discussions, peut-être pour que j'aille dans le groupe M6. Elle avait dit, si il arrive dans le groupe M6, je me retirerai du groupe. Donc il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine. On va la regarder ensemble, regardez. Vraiment pas la blairer, Karine Le Marchand. Pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Quand elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent, je sais pas si son côté... Plusieurs sources qui nous ont rapporté que Karine Le Marchand était très capricieuse. Parce qu'on lui avait amené du fromage blanc 20% et qu'elle voulait du fromage blanc 0% sur le tournage. Je reçois Marchand, bon, on s'est jamais caché ici qu'on n'était pas fan. Hein. De tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Alors, c'est vrai que je reconnais, franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même, ça a eu un impact sur sa famille, et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, vous savez que moi, je bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème. Donc c'est vrai que je présente mes excuses concernant ces trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément, et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne, sachez-le, ou que je rejoigne le groupe M6. La vidéo que je vous ai montrée, il a carrément avoué qu'il a manipulé l'opinion publique pour défoncer Karine Le Marchand, qu'il a utilisé des informations, des fausses informations pour dénigrer Karine Le Marchand, pour nuire à une personne. Et je ne comprends pas pourquoi M6 vont chercher quelqu'un qui utilise des fausses informations dans ses propres émissions. Parce que ce gars, c'est pas juste un animateur. C'est quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait influencer l'opinion publique. Restons quand même, je n'ai pas dit tout le monde. Pas dit tout le monde. Mais quand tu as 2 millions de personnes qui te regardent, c'est pas rien. Restons honnêtes, c'est pas rien. Il compte bien s'en servir, lui, pour peser sur les prochaines échéances politiques. Il compte bien s'en servir, lui, pour influencer les gens comme il a essayé de le faire aux législatives. En tout cas, la phrase qu'il a dit, c'est ce qui me laisse penser. Et honnêtement, vu l'influence qu'il a, il serait naïf de sous-estimer son petit pouvoir de nuisance s'il décide de se venger. Et je pense qu'il va se venger. Parce qu'Hanouna sur M6, c'est pas juste un transfert d'animateur. Hein. C'est l'arrivée d'un homme qui n'a pas digéré la fermeture de C8. il a une boule là. Ok, il a une boule ici dans sa gorge. Il est prêt à utiliser chaque émission pour faire payer ceux qui tiennent pour responsables. La question, c'est jusqu'où ira-t-il? Parlons un peu de ses excuses, ces fausses excuses. Alors là, les amis, on a touché le sommet de l'hypocrisie télévisuelle. Cyril, mes amis, Cyril, le mec qui passe des années à dire qu'il est sans filtre, vient de faire un virage à 180 degrés en balançant des excuses bien calculées. Et tout ça pourquoi? Pour avoir sa place sur M6. Il vendrait père et mère. Il a tellement la haine. Il a tellement la haine. Le seul moyen qu'il a pour se venger, il faut lui donner une tribune. Il faut lui donner une chaîne. C'est le seul moyen qu'il a pour se venger. Et il veut se venger. Si M6 l'accueille après ça, on peut se poser des questions sur le fameux code éthique. Le fameux code éthique d'animateur, journaliste, télévisuel. Franchement, il faudrait sérieusement commencer à se poser les questions. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Si aujourd'hui il s'excuse, c'est
pas parce qu'il a de remords. Non. C'est parce que l'avenir de C8 est en galère, parce que C8 c'est fini, parce que C8 ferme. Mais de toute façon, il sait très bien que pour rebondir quelque part, il doit faire amende honorable. Ça, il le sait, il n'est pas con non plus. Et là, M6 lui tend la perche. Mais sérieusement, ils prennent quoi comme garantie? Mais sérieusement, les gens de M6, ils fument quoi? Ils n'ont pas vu tout ce qu'il a fait pendant 15 ans. Un mec qui admet avoir menti pour descendre des gens à la télé, c'est ça leur nouvelle recrue? Le code éthique, il est où? Le code éthique de M6, il est où? La question que je me pose, M6, ils en sont où au niveau principe? Au niveau valeur? Au niveau code éthique, ils en sont où? On parle d'une chaîne qui se vend de défendre l'éthique et les valeurs, mais qui est prêt à accueillir un animateur qui avoue ouvertement avoir manipulé l'opinion publique pour faire du buzz. Alors quoi? Tant que ça rapporte de l'audience, tout est permis? On sait que le gars fait de l'audience, on sait que son émission fait de l'audience, il ne faut pas se mentir. Donc il ferme les yeux sur toutes les bêtises, sur toutes les conneries qu'il a fait, sur l'image qu'il a salie de C8. On ferme les yeux et on le prend quand même. Et soyons clairs de toute façon, parce que si cette histoire de fermeture de C8 n'existait pas, jamais il n'aurait présenté ses excuses. Au grand jamais. Il aurait continué à le descendre. Et il aurait continué à descendre le marchand. Il n'allait pas se gêner. Pendant des années, il a mené son show avec des attaques parfois très violentes. Et tout le monde, dans l'émission, validait. Maintenant qu'il sent que le vent a tourné, il retourne sa veste en mode mea culpa. Ah, c'est trop facile. non mais sois sérieux, c'est trop facile. Karine Le Marchand avait dit que si Hanouna vient sur M6, elle s'en va. Parce qu'elle ne veut pas travailler avec Hanouna, parce qu'Hanouna, il a été horrible, exécrable, odieux, impoli, tous les termes que vous voulez envers elle. Donc elle avait dit. Donc si aujourd'hui, que tu as le Hanouna dans son émission sur TPMP, il passe quelques extraits, parce qu'il passe des extraits où lui, il parlait de Karine Le Marchand, où il rabaissait Karine Le Marchand. Mais attention, hein, il a passé 2-3 séquences. Hein, il n'a pas passé toutes les séquences, hein, parce qu'il y a une tonne. Hein. Ce qu'il a passé là, c'est les plus gentils. Hein. Donc si là, il a été obligé de faire ça dans son émission, ce n'est que pour une chose. C'est la condition qu'on lui a donnée pour aller sur C8, sur M6. C'est la condition sine qua non. Tu fais ça, tu viens. Tu fais pas ça, tu ne viens pas. Et je suis certain qu'ils ont demandé à Karine Le Marchand, qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que lui vienne et que toi tu restes? Et elle a dit, il faudrait que dans son émission, qu'il fasse des excuses sincères, qu'il dise clairement ce qu'il a fait pour me nuire. Et lui, il s'est exécuté. Parce qu'il ne sait plus où aller, il n'a pas le choix. S'il ne va pas sur M6, il n'ira nulle part. Il ira nulle part ailleurs. Il est oublié, le mec. Donc, il s'est exécuté. C'est là que vous voyez jusque où on peut aller aussi bas. Donc, tu as été là, tu as traité des gens comme du pipi caca pendant des années. Et pour aller travailler là-bas, tu tournes ta veste, tu as... Oh, c'est fort. Franchement, c'est fort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, pureté. Bon, maintenant, en même temps, pour quelqu'un qui souffre sur le cul d'un chien, c'est pas étonnant non plus. S'il est capable de faire ça, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Non, mais c'est fort. Franchement, c'est fort. Ce qu'on voit là, les amis, c'est le pouvoir d'argent, avant tout. Les excuses, c'est pas pour les victimes. C'est pour sauver sa carrière. C'est tout. C'est tout. Et si M6 accepte ce gars, après ses aveux qu'il a fait, il prouve une chose, que le TIC, c'est juste un slogan publicitaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis.
Est-ce que M6 fait une erreur d'accueillir le gars? Ou c'est juste du business? Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Continuez de vous abonner et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que la paix soit sur vous, les amis.